les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 novembre 2011 et sur l'euro-dollar, beaucoup de secousses suite à l'annonce de Mario Draghi concernant les taux donc, de la Banque Centrale Européenne qui baissent de 25 points de base, donc ramenant les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne à 1,25. Et bien beaucoup, donc nous étions sur une phase de hausse, ensuite on a une phase de baisse et c'est remonté. On est pris entre les problèmes donc de la dette grecque et donc la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Ça fait beaucoup de volatilité aujourd'hui sur cette paire de devises. C'est assez sympa d'ailleurs d'intervenir dessus puisque les tendances étaient quand même assez claires. Alors par contre nous avons une invalidation de ce que nous avions tenté et commencé de tracer, à savoir en cas de cassure ici des 1,3609, et bien suite à un contact sur les 38,2, on avait donné un objectif baissier. Bon bah là vous voyez qu'on est en train, au moment où je fais mon analyse, de casser les 38,2, donc là le Fibonacci n'est plus du tout significatif, donc voilà, de toute façon il n'y a pas de dommage, on n'avait pas cassé les 1,3609, donc là on est sur une phase de test des 38,2, donc qui correspondent à 1,3853. Vous voyez qu'on vient de redescendre juste en dessous, cette zone qui commence à faire support. On a presque ici une phase, alors vous voyez, c'est cet indicateur que je vous ai présenté, donc on a presque une phase ici. Si on dépasse ici de la bande rouge, on aura une phase d'exagération qui risque de nous provoquer une phase de consolidation. Ça a été bien visible aujourd'hui sur le CAC 40, ça m'a permis de vous donner un signal de consolidation sur le CAC qui a marché, puisque en général ces signaux sont vraiment à forte probabilité, on arrive à dégager des bons résultats. Donc là on a une phase d'oscillation suite à la forte baisse que nous avons connue en début de semaine, qui avait été entamée en fin de semaine dernière. Là on revient, vous voyez, sous le retracement des 38,2 qui commence à agir comme zone de résistance. On est un petit peu bridé aussi par nos phases d'achat et vente qui sont rarement dépassées. Donc là pour cette bougie, on aura du mal à monter beaucoup plus haut, à moins de déclencher ici un signal de retournement. Donc une forte hausse qui s'explique un petit peu par par des événements plus politiques que macro. La macro a aidé un petit peu, mais là c'est surtout de la politique qui fait le marché de l'euro-dollar actuellement, donc des indicateurs qui sont en pleine dynamique haussière, donc toujours en phase de rebond technique. Vous voyez, on est en train de casser, là ici on est en train de tester une cassure des 38,2, et puis donc belle dynamique haussière constatée au niveau du stochastique, du MACD et même du RSI. Donc là on devrait aller chercher un nouveau plus haut, la bande de Bollinger ici se situe à 1,3910 pour l'instant. On a ici la moyenne mobile 50 qui va peut-être aussi agir en tant que résistance sur les 1,3910, et puis vous voyez la moyenne mobile exponentielle à 20 jours ici en pointillé rouge qui a été franchie assez facilement alors qu'elle était précédemment résistance. Donc là on a vraiment une phase où on risque de continuer à monter. Donc en cas de cassure durable ici des 1,3853, nous avons 1,3928 comme retracement de Fibonacci à 50% qui devrait intervenir demain, et donc qui devrait jouer son rôle de résistance. Alors même si le 50%, je le rappelle, représente plus une phase de retournement potentiel, puisque c'est le 61,8 qui est lui un vrai retracement de Fibonacci. Le 50% ne fait pas partie de la liste de Fibonacci, il est juste là pour matérialiser la moitié de la baisse, donc attention à ne pas faire de confusion. Donc là voilà, pour l'instant, reprise donc en rebond technique qui est pour l'instant sur les 38,2. En cas de cassure haussière durable, on pourra aller chercher ici les 1,3928 avec à terme pourquoi pas un retournement pour confirmer la tendance de baisse entre les 1,3928 et 1,40. On passe tout de suite au câble, donc le câble qui suit lui aussi la hausse, puisque nous avons une phase de hausse qui est en train de se mettre en place, bien soulignée là aussi par les indicateurs. Donc là nous sommes plus ici sur une sortie de tendance haussière, je le rappelle, on a une petite phase de consolidation. Vous voyez, hier on avait commencé à tracer la résistance, et bien c'est cette résistance qui est en train d'être cassée, et regardez la cassure, c'est vraiment très net. On a eu ici cassure, phase ici de cassure très dynamique sur cette bougie. On est venu s'arrêter ici sur cette résistance intermédiaire à 1,70
1,6025. On est revenu chercher l'ancienne résistance comme un support, et là vous voyez on rebondit dessus, et paf on repart à la hausse. C'est vraiment là mouvement d'école, donc là mouvement signal très haussier. On attend une validation de la cassure des 1,6050 qui nous donnerait vraiment tous les signes d'un retournement à la hausse, mais vu la dynamique que nous avons actuellement qui est bien soulignée par les indicateurs, ça ne devrait poser aucun problème, et on devrait avoir donc un signal de continuité haussière pour revenir au moins rejoindre la zone des 1,6150. Pour cela il faudra s'affranchir des résistances mineures que nous avons ici à 1,6080 et 1,6118. Sur le dollar yen, toujours peu de choses à dire, hein. On a voilà, une phase de consolidation après la forte hausse ici provoquée par la banque centrale du Japon. Bon, pas grand chose à dire, c'est difficile d'intervenir sur cette monnaie actuellement, sur laquelle je reste totalement spectateur, et sur laquelle je vous invite à faire de même, puisque quand une monnaie est manipulée, ça échappe un petit peu à tout, je dirais, tout paramètres chartistes que l'on peut mettre en place, et donc de stratégie habituelle. Au niveau de l'or, alors nous avons un mouvement intéressant, puisque en cette journée de hausse des marchés, l'or est revenu à la hausse. Alors c'est assez étonnant. Vous voyez qu'on a cassé ici le précédent plus haut des 1752 dollars l'once. On était sur une tendance haussière, je vous en avais parlé hier, puisque la dynamique ici était bien haussière. On a une petite phase de baisse dans la nuit, et puis hop, c'est reparti avec la journée, et donc là on continue à aller marquer des nouveaux plus hauts. Donc dynamique haussière donc sur l'or. Quand on écarte un petit peu, on peut constater qu'on est un peu dans le fond de tendance dans lequel nous sommes maintenant depuis quelques jours, depuis même plus d'une semaine. Et puis on attend là un test du trend haussier suite à la cassure là des 1752 dollars l'once, avant pourquoi pas de redescendre. Vous voyez qu'on commence à être suracheté au niveau du stochastique RSI. Il nous reste encore un peu de dynamique au niveau du MACD, donc on peut vraiment aller chercher ici le haut du trend avant de jouer un retour ici sur le milieu, voire sur le bas. Mais pour l'instant, dynamique à court terme, vraiment haussière, et d'une manière assez dynamique. Vous voyez que ça monte relativement bien sur l'or. Donc potentiel contact demain aux alentours des 1780-90 dollars l'once. Ça peut être un objectif. Bon, c'est un peu tard pour rentrer long maintenant sur ce mouvement. Mais pour ceux qui sont longs, un objectif ici situé entre 1780-90 dollars l'once semble tout à fait cohérent. Et enfin on termine avec le pétrole, donc le pétrole qui confirme sa cassure baissière, puisque nous avons un joli test de l'ancien support qui devient résistance qui est en train de se faire. Donc là sur ce genre de configuration on attendrait plutôt une confirmation du mouvement avec une continuité de la baisse. Vous voyez que par contre la cassure, alors il faudra vraiment valider, puisque là déjà nous avons des tentatives de réintégration du trend, et puis la cassure ici de la zone de précédent plus bas n'a pas été vraiment significative, c'est-à-dire on est revenu, on a une fausse sortie, et puis on est remonté directement, on est revenu chercher ici l'ancien support comme une résistance que l'on a tenté de réintégrer, et puis là la deuxième cassure s'est faite au-dessus des niveaux. On est revenu ici sur un support intermédiaire à 91,23 avant de remonter, tester ici cette résistance des 94,98 qui avait été précédemment testée, la 94 même 70. On était sur cette zone de plus haut qui avait été testée le 25 octobre. Et bien nous sommes quasiment sur cette zone ici, donc attention, là on est en train d'invalider une sortie baissière pour se rapprocher d'une sortie horizontale, puisque je vous rappelle que nous étions dans une phase haussière au niveau du pétrole. Là donc sortie horizontale en range que l'on peut prévoir, puisqu'on voit des plus bas qui sont assez stables sur une zone qui est assez connue, puisqu'on a une phase d'overlap ici, avec un plus haut sur cette bougie à 89,60 et puis un plus bas qui correspond peu ou prou à la même valeur. Pardon. Et puis, je vous l'ai dit, pour la zone haute, ici, une zone approximative à 94,70 qui fait office de résistance, et qui donc emmènerait le pétrole, donc le WTI, dans une évolution horizontale. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.